Salut la famille, soyez les bienvenus sur la chaîne de Jérôme Dev. Nous sommes à la deuxième partie maintenant de notre projet de gestion des notes. Et cette deuxième partie consistera à enregistrer les informations de l'élève dans la base de données. Ici, je vais vous montrer deux manières d'enregistrer les informations de l'élève dans la base de données. Et la première manière, c'est de lier ces informations aux différents fichiers, à notre fichier moins élève. Sans plus tarder, nous allons commencer ici. On fait au niveau du liaison et on clique sur ces noms, prénom, même chose, voilà, ainsi de suite, ok. Après avoir fini de lier les différents champs, les différents fichiers, nous allons aller à l'écoute. Nous cliquons sur notre bouton, tournons l'écoute. Ici, avant d'envoyer les informations dans la base de données, on doit d'abord être rassuré. Est-ce que les champs sont bien saisis? Est-ce que l'utilisateur a bien saisi les champs avant d'envoyer les informations dans la base de données? Parce qu'on ne doit pas envoyer les cases vides en fait dans la base de données. Voilà. Donc, pour commencer, et surtout, je voulais vous dire encore quelque chose, c'est que en WinDev mobile, on peut programmer en anglais, on peut programmer en français, on peut programmer aussi en espagnol. Oui, en espagnol. Mais ici, nous allons programmer en français. Mais si on met ici, on met c'est non, c'est pour vérifier en fait. On utilise la fonction URL pour envoyer une URL lorsqu'il va passer de son nom. On va dire veuillez entrer votre nom. Et on utilise la fonction info. Excusez. La fonction info. Oh, excusez. Pas la fonction info, mais donne focus. Voilà. Donne focus. Et on met celle. Très bien. Après, on met sinon. Mais sinon, si c'est prénom et vite aussi, on va y avoir. Et on est veillé entre votre prénom. En fait, on focus. On met si encore. On met sinon, si. On va utiliser la fonction expression régulière. Voilà. Expression régulière. On clique sur l'assistant. Au niveau de l'expression régulière, prédéfinie. Nous on veut adresse mail. Ok, c'est fini. On supprime ça et on utilise notre set email. Voilà. Faux. Voilà. Faux. Et voilà. C'est toujours voilà. Ici maintenant, nous allons saisir nos différentes conditions. Nous allons mettre encore C. On va utiliser la fonction HD recherche parce que nous ne voulons pas ajouter en fait qu'on appelle notre mail deux fois. Donc, on met HD recherche pour dire que on veut faire notre recherche au niveau
au niveau des fichiers élèves, dans la rubrique email et sur le champ email. Ici, identique. Si c'est vrai, alors la fonction H recherche va nous envoyer vrai. Si et seulement si le mail qui est là, le mail que nous avons saisi, existe dans le fichier élève. Donc, si le mail existe dans le fichier élève, on envoie erreur. Et on dit le mail existe déjà. Encore, on donne focus. Donne focus. Sinon maintenant, on va faire écran. On va utiliser la fonction écran des fichiers. C'est-à-dire, on prend tout ce qui est là-bas et on envoie ces informations vers fichier. Et ici, on utilise encore la fonction H. Excusez, H ajoute. On va ajouter les informations où dans notre fichier élève. Dans notre fichier élève. Et ici, on utilise la fonction info. Outil. Les données ont bien été enregistrées. Et ici maintenant, on va utiliser la fonction RAS. Pourquoi faire? La fonction RAS, lorsque nous allons saisir les informations ici, et quand on va cliquer sur inscrire, lorsque les informations vont dans la base de données, cette fonction va s'occuper à vider, en fait, comme on appelle les différents champs ici. Donc, la raison pour laquelle nous allons sélectionner tous les champs. Et nous allons créer un groupe. J'ai déjà créé un groupe. Donc, ici, vous créez un groupe, inscription, et puis voilà. Moi, j'ai créé le groupe. Moi, j'ai créé un groupe, inscription. Voilà. Je viens de délier, mais je vais lier encore. Voilà. Je lis. Ok, c'est bon. N'oubliez pas de mettre fin ici. Ne pas nous envoyer des erreurs. Non, j'utilise dans la fonction RAS et j'utilise notre groupe inscription. Okay. C'est fini. On lance notre application. Ok. Donc, si je mets rien au niveau de description, mais veuillez entrer votre nom. Donc, non, c'est Jones. Ok. Je mets dev. Excusez, dev. Je mets mon mail. Si je mets Jones, dev, info, je mets pas arrobase, je mets Gmail directement. Et je mets le .com. Il va me dire, veuillez entrer une adresse mail valide. Ok. J'ai oublié de. Je mets l'arrobase midi ici. Alors, veuillez entrer votre mot de passe. Donc, mot de passe, on va prendre quelque chose. Oh, il y a quelque chose. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. On doit vérifier les informations. C'est pas bon. C'est pas bon. Oh. On devait mettre ici, non, ici. On a oublié carrément ici. Ici. C'est pas bon. Ok, on vient ici. On va vérifier. Voilà, vous voyez. L'information vient d'arriver, mais au niveau de notre mot de passe, elle n'a pas. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va supprimer carrément l'information enregistrée ici. Ok. On lance encore notre application. Ok. Je fais une chose. Je me termine.
je mets des infos. Je mets là, .com. Si je mets pas mon mot de passe, voilà, je mets mon mot de passe. Voilà, 1, 2, 3, 4. Je fais une inscription. Je m'inscris. Les données ont bien été enregistrées et les données sont effacées automatiquement. On va vérifier ici. On va actualiser, rafraîchir. Voilà, les informations ici. Ça, c'était la première façon de pouvoir enregistrer les informations dans la base de données. La deuxième manière, c'est de ne pas lier ces différents champs au fichier. Voilà. On ne dit pas. Là. On va délier carrément ici. Ici. Voilà. On va enlever maintenant écran des fichiers, cette fonction. Et on va utiliser maintenant élève dans notre fichier élève. En fait, point non élève. Non élève égale à 7. On prend encore élève. Voilà. Ainsi de suite avec tous les champs. Ah. Ok. Voici ça. On lance encore l'application. Ok. Je viens ici. Je mets ça. Je mets dev. Je mets mail. Nom de mail. Je mets dev. Info. Gmail.com. Normalement, il doit nous envoyer un message pour nous dire que ce mail qu'il existe déjà dans la base de données. Non, c'est pas possible. Voilà, le mail existe déjà. Voilà. Donc, il faut changer. Donc là, je vais utiliser Jomslev, simplement. Et je lance. Média. Bien été enregistré. C'est bon. On vient encore au niveau de. On va rafraîchir. Voilà. Vous voyez. Donc, il y a plusieurs manières d'enregistrer les informations dans la base de données avec WinDev mobile. Voilà. Je pense que nous sommes à la fin de notre vidéo. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons maintenant nous attaquer au niveau de la page de connexion. Comment se connecter et tout ça, et comment aller sur une autre page, et naviguer pour aller sur une autre page. Voilà. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Je serai vraiment ravi de vous répondre. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin que lorsque je publie les nouvelles vidéos, que vous serez toujours au courant. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.